Aujourd'hui, on va répondre à une question injuste. Pourquoi ce créateur ou cette créatrice qui a autant d'abonnés que toi a un sponsor et pas toi? Alors si tu es podcasteur, si tu as une newsletter, une chaîne YouTube, si tu publies sur LinkedIn ou Instagram, tu te poses peut-être souvent cette question. Tu vois que quelqu'un qui a la même taille d'audience que toi est sponsorisé, gagne de l'argent grâce à son contenu et pas toi. Alors moi, ça fait 5 ans que je sponsorise mon média et cette année, je vais gagner 100 000 € hors taxe de chiffre d'affaires grâce au sponsoring. Et j'ai repéré ce qui fait que certains créateurs ont des sponsors et d'autres non. C'est un peu le jeu des 7 différences, sauf qu'il y en a 6. Donc les 6 erreurs que tu commets vraisemblablement si tu n'as pas encore de sponsor, c'est parti. Alors la première erreur fatale, c'est évidemment que tu attends que les sponsors viennent à toi. Pour moi, c'était évident que tu devais aller chercher les sponsors, mais on me pose tout le temps la question. Flavie, alors, est-ce que c'est les sponsors qui viennent vers toi ou est-ce que c'est toi qui vas vers eux? La réponse, c'est que bien sûr, je vais vers eux. Il n'y a personne qui vient sonner à ma porte et qui dit « Tiens Flavie, est-ce que tu veux bien prendre 15 000 € pour ton podcast ?» Non. Il faut les identifier, il faut les démarcher, il faut les prospecter, il faut les relancer. Voilà, donc toutes ces étapes-là, imagine que sans doute la personne qui a des sponsors, elle fait déjà ces étapes et pas toi. Bon, d'ailleurs, petit tips que je te glisse direct en passant, mais la meilleure façon de trouver des sponsors, c'est bien sûr d'aller démarcher les sponsors de ton concurrent ou de quelqu'un qui a une audience similaire à toi. Alors, la deuxième erreur que je vois tout le temps, c'est que ton média est beaucoup trop généraliste. Par exemple, tu as un podcast sur l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est trop large. Il y a des gens qui lèvent des fonds, qui sont en série B, il y a des plombiers et il y a des freelances. C'est beaucoup trop disparate. Donc si tu veux que ton média soit sponsorisé, il faut qu'il soit niche. Ou j'aime pas trop le mot niche parce que ça a l'air restrictif, c'est plutôt qu'il faut que tu puisses dire à ton sponsor exactement qui t'écoute ou qui te regarde. Alors moi, je sais que j'utilise justement mon caractère niche comme argumentaire commercial. Quand je vends le board à des marques qui sont intéressées pour cibler les freelances, je leur dis justement avec mon média, vous n'avez pas besoin d'arroser tous les entrepreneurs de la terre entière, vous n'aurez pas les plombiers ou les mecs qui lèvent des fonds, vous aurez que des freelances. Et ça a beaucoup de valeur pour une marque. Donc plus tu es précise dans ton audience, plus tu deviens achetable par un sponsor. Donc n'hésite pas à te positionner d'un point de vue sectoriel, est-ce que tu es plutôt, je sais pas moi, dans l'industrie ou dans le BTP, à te positionner sur un persona, est-ce que tu vises plutôt des DAF ou des DRH, et à te positionner sur un problème. Par exemple, moi, avec le board, j'adresse un certain problème, c'est un problème de riche, entre guillemets, c'est des freelances qui font déjà du chiffre d'affaires et qui en ont marre de vendre leur temps. Donc c'est parfait, par exemple, pour des marques qui veulent, je sais pas moi, promouvoir leur service de passage en société. C'est peut-être moins bon pour des marques qui veulent cibler des freelances complètement débutants. Troisième erreur énorme, c'est que tu n'as qu'un seul média. Alors, quand je dis un média, c'est par exemple, tu as un podcast, tu te contentes de publier des épisodes, mais tu n'as pas de newsletter associé au podcast. Ou tu ne publies pas en plus sur LinkedIn à chaque fois que tu postes un épisode de podcast ou sur Instagram. Et en fait, qu'est-ce que tu fais en faisant ça? C'est que tu réduis la voilure possible de sponsoring. Parce qu'un sponsor, plus tu lui proposes d'exposition, plus il paye cher. Par exemple, moi, j'ai créé d'abord mon podcast audio, j'ai tout de suite fait une newsletter, je publie aussi sur LinkedIn, sur Instagram, maintenant aussi sur YouTube Shorts, etc. Donc aujourd'hui, je suis capable de proposer un package à mes sponsors où je leur dis par exemple, pour chaque épisode sponsorisé, ça va être 20 000, 30 000, 40 000 vues parce que je vais additionner toutes les vues que je vais pouvoir proposer sur toutes les plateformes. En plus, moi, ça ne me prend pas beaucoup plus de travail. En fait, c'est un travail marginal parce que avec l'aide de mon équipe IA ou de mon équipe freelance, on va pouvoir recycler, repurposer le contenu sur d'autres médias. Mais ça sera assez facile parce qu'on a le contenu de base, le podcast, qu'on va pouvoir ensuite recycler partout. En plus, les contenus incarnés de type podcast YouTube, c'est très bien. Mais les gens sont en train de faire autre chose. Ils sont en train de se faire à manger, de faire du sport. Donc, ils ne peuvent pas cliquer sur les liens. Donc, c'est bien d'avoir des contenus écrits associés à ça. Par exemple, post LinkedIn, la personne, elle est genre au travail ou en train de scroller sur un truc professionnel. Elle voit le lien, elle clique. Newsletter, on peut plus facilement aussi cliquer. Et du coup, le sponsor saura que c'est grâce à toi qu'il a eu ce client ou cette cliente. Quatrième erreur, c'est se contenter de la publicité. Par exemple, si tu es sur YouTube, tu vas te dire « je vais faire des vidéos et je vais être payé par la pub, par AdSense ». Très mauvais calcul parce qu'avec ça, tu vas gagner des clopinettes. Moi, par exemple, avec ma chaîne Le Board Média, je génère moins de 200 € par mois de pub AdSense. C'est même pas le coût de montage d'une vidéo. Alors que grâce au sponsoring, je fais 100 000 € hors taxe par an sur l'ensemble de mon média. En plus, quand tu es entrepreneur, viser de faire le plus de vues possible, donc la viralité, c'est extrêmement mauvais parce que pour vendre tes produits ou tes services de freelance et de solopreneur, tu ne vises pas la terre entière, on est d'accord. Tu as besoin de combien de clients par an?
20, 30, une centaine. Même moi, avec l'incubateur solopreneur, je vise maximum 500 clients par an. Donc pourquoi j'aurais besoin de faire une vidéo qui fait 10 millions de vues? Aucun intérêt, ça va m'attirer que des touristes, que des gens qui n'ont pas le profil d'acheter mon produit. Donc à proscrire. Je te conseille vraiment de rester niché sur ton persona, avec un persona qui a une valeur marchande élevée et du coup de monétiser via le sponsoring et pas la pub. D'ailleurs, comme je parle de valeur marchande, il faut que je t'explique ce point. En fait, quand tu démarches un sponsor, tu vas lui dire par exemple c'est 3 000 € de sponsoriser une émission de Solo Nation. Eh bien, tu dois t'assurer que les clients que tu lui apportes vont consommer plus que 3 000 € de chiffre d'affaires chez lui. Et donc ça, c'est pas facile si tu as des clients qui achètent des barres protéinées à 5 € la barre. Ça voudrait dire qu'il faut des millions de vues. Par contre, si ton auditeur cible, c'est un DRH de grand groupe qui peut choisir un logiciel qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, il te suffit qu'un seul client achète le service de ton sponsor pour rentabiliser largement l'opération. 5e piège dans lequel tu tombes sans doute si tu n'as pas de sponsor, c'est que tu te dis moi, j'utilise mon contenu pour attirer mes clients, alors je vois pas pourquoi j'aurais un sponsor. Ça va diluer le message. Je peux pas à la fois vendre mes produits et à la fois vendre un sponsor. Bah si, tu peux, bien sûr que si. Par exemple, moi, je crée du contenu pour générer des clients vers l'incubateur solopreneur. Et d'ailleurs, c'est ma seule source de clients. C'est mon média qui m'apporte tous mes clients. Mais regardons les chiffres. Vu que j'ai à peu près 1,5 million d'écoutes cumulées sur le podcast, d'accord ? J'ai pas 1,5 million de clients, on est d'accord? J'ai 1000 clients depuis que je me suis lancée. Donc tu vois, entre le nombre d'auditeurs et le nombre de clients, il y a une très forte déperdition parce que évidemment que tout le monde qui écoute le board n'est pas prêt là maintenant tout de suite à acheter l'incubateur solopreneur. Ça viendra peut-être, mais tu vois, il y a une sorte de cycle de vente où ça prend un peu de temps. Donc ce serait dommage de créer du contenu juste pour ce tout petit pourcentage d'acheteurs. Tous les autres qui passent par là, qui écoutent le podcast, qui sont intéressés par le sujet, ils peuvent entendre un pré-roll publicitaire pour un produit ou un service spécial freelance et peut-être qu'ils vont passer à l'action sur ce produit ou service-là parce qu'ils en ont besoin. Donc voilà, pour moi, c'est très important de te le dire en tant qu'indépendant. Il faut manger à tous les râteliers. C'est pas ou le sponsoring ou je vends mes produits, c'est les deux, idéalement. Et d'ailleurs, quand tu fais du sponsoring et que tu vends des produits, généralement, ça joue positivement sur ton image. Un joueur de foot, par exemple, on ne va pas le critiquer parce qu'il a marqué Nike sur son maillot. Au contraire, s'il est sponsorisé par Nike, c'est que c'est un joueur de foot stylé. Moi, ça fait un peu le même effet. Vu que j'ai des partenaires prestigieux, les gens se disent « Ah ouais, ok, son truc, c'est legit en fait. L'incubateur solopreneur, ça cartonne. » Et donc, moi, je suis même allée plus loin. J'ai même des partenaires pour mes produits. Par exemple, ça m'est arrivé d'organiser des sprints thématiques dans l'incubateur solopreneur sur le sujet IA et d'avoir une marque qui fait des agents IA qui sponsorise le sprint. Voilà, donc quand tu es solopreneur, c'est pas ou, c'est et. Et les deux sources de revenus se combinent extrêmement bien. Allez, le dernier écueil que je vois souvent, c'est le problème du prix. Si tu viens juste de démarrer, évidemment que tu vas pas faire 100 000 € de sponsoring ta première année. Alors laisse-moi te rappeler par quoi j'ai commencé, comme ça va te remettre un peu les pendules à l'heure. Moi, au tout début, quand j'ai lancé le board, ça devait être la 2e année, je crois, mon premier sponsoring, c'était 4 000 € hors taxe pour faire 5 vidéos YouTube complètement personnalisées sur la marque. Alors, clairement, ce n'est pas les prix que je fais aujourd'hui. 4 000 €, ça avait l'air d'être rien du tout. Mais en fait, 4 000 € à l'époque, c'était l'équivalent de 2 semaines de chiffre d'affaires en tant que freelance. Donc, ça me payait 2 semaines de congés payés ou ça faisait que j'avais pas besoin de prendre un client pendant 2 semaines et du coup, j'avais du temps pour moi. Donc, c'était hyper intéressant d'avoir déjà ces 4 000 € de chiffre d'affaires là. Donc, imagine que toi, tu arrives à générer ne serait-ce que 10% de ton chiffre d'affaires avec du sponsoring. 10%, c'est un mois ouvré dans ton année, ça te fait un mois de congés payés. Donc tu vois, tu n'es pas obligé tout de suite de te mettre bille en tête à 100 000 €, 200 000 €, etc. Si tu fais ça, tu risques de pricer trop haut ton sponsoring, de cramer des étapes. D'abord, commence par des petites opérations sponsorisées, des petits tickets. Comme ça, tu apprends aussi à bien faire le travail de sponsoring, parce qu'il y a quand même du travail derrière, délivrer le bon contenu, faire le reporting, etc. Et petit à petit, comme en freelance en fait, tu montes tes prix à chaque sponsor. Et ça sera beaucoup plus facile en plus avec de la preuve sociale. Donc ça, c'est aussi un conseil que j'ai envie de te donner. C'est que tu pourrais même faire une première opération gratuite ou d'échange de visibilité et utiliser cette opération comme une preuve sociale pour ensuite aller chercher d'autres sponsors. Bon, allez, je te laisse à la fin de cet épisode avec 3 choses pratiques et concrètes à faire si tu veux sponsoriser ton contenu. Déjà, recense tes médias actuels. Est-ce qu'ils sont assez bien positionnés, assez bien nichés et est-ce que tu en as assez? Est-ce que tu as
une bonne offre à sponsoriser ou est-ce que tu as juste une newsletter avec une édition par mois. Étape 2, calcule ce que représenterait 10% de ton chiffre d'affaires en sponsoring. Voilà un très bon objectif pour commencer, suffisamment ambitieux pour ta première année de conquête de sponsors. Et tu m'enverras une petite carte postale quand tu seras en congé payé grâce à tes sponsors. Étape 3, arrête d'attendre la Saint-Glinglin pour chercher et trouver des sponsors. Commence maintenant. En fait, regarde des médias similaires aux tiens et puis regarde qui les sponsorise et contacte ces marques. Voilà comment on trouve ses premiers sponsors. D'ailleurs, je t'ai préparé un truc si tu veux savoir combien tu peux demander aux marques et combien tu peux gagner avec le sponsoring. Vu que ça fait 5 ans que je close des deals avec des sponsors et que j'ai aidé, je pense, à peu près tous les solopreneurs de la planète à trouver des sponsors, je t'ai préparé un calculateur de sponsoring. Tu y as accès gratuitement en description de cet épisode, donc tu vas pouvoir rentrer tes métriques sur les médias que tu as, la périodicité, l'audience, etc. Et ça va te donner le gain potentiel mensuel en sponsoring que tu pourrais viser dès cette année. Bon, et comme on n'arrêtait pas de me demander des conseils sur le sponsoring, Flavie, tu peux regarder mon kit média, Flavie, comment je peux contacter tel sponsor, Flavie, comment tu as fait pour faire 100 000 € de sponsoring? Eh bien, j'ai mis tous mes conseils, toute ma pédagogie, tous mes outils aussi, le kit média pour closer, les bons messages de prospection, etc., dans le sprint Sugar Daddy, dans l'incubateur solopreneur. Donc, trouver ton Sugar Daddy, c'est trouver le sponsor qui va t'aider à te payer ton argent de poche, ta liberté, tes congés payés cette année. Donc, si tu veux en profiter, rejoins-nous dans l'incubateur solopreneur. Je te mets le lien en description. Allez, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà sponsorisé ton contenu. Quelle est la fourchette de sponsoring que tu peux espérer générer quand tu as fait le calculateur? Pose-moi tes questions aussi, je répondrai à toutes vos questions. Oublie pas d'envoyer cette vidéo à un pote ou une pote qui a un média et qui n'a pas encore de sponsor. Je pense qu'il ou elle va kiffer. Abonne-toi à ma chaîne, Le Board Média, ou à mon podcast, Le Board. Allez, à la prochaine les solos.